Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la nouvelle interface Bluetooth 16 bits à double buscan commercialisée, développée et fabriquée en France par la société ClickShopping. Donc cette nouvelle interface dispose de deux buscans. Le premier buscan permet le diagnostic réglementaire comme toutes nos autres interfaces, mais le deuxième buscan va permettre d'accéder au diagnostic constructeur pour un véhicule Peugeot ou Citroën. Voilà. Et dans cette vidéo, nous nous proposons d'illustrer cela en exemple sur véhicule. Commençons par lancer le logiciel PSACOM depuis le PC. Le logiciel PSACOM fonctionnant avec n'importe quel PC équipé de Windows 8, 7, Vista ou XP. Donc nous lançons le logiciel PSACOM et la première chose, on m'invite à choisir la marque de mon véhicule. Donc nous sommes ici dans une Peugeot, je clique sur suivant et on me demande de choisir le modèle. Donc je balaye la liste des modèles actuels de la gamme PSA et je vais choisir un Partner 2 puisque nous sommes dans ce type de véhicule. Je clique sur suivant. Je suis allé trop vite. Le logiciel m'informe maintenant d'aller brancher mon interface de diagnostic sur le connecteur normalisé. Ce que je vais faire, nous branchons cette interface dans la prise diag. Je clique alors sur suivant. Le logiciel me demande de vérifier que la fonction Bluetooth est bien active sur mon PC, chose qu'il est aisé de faire en s'assurant que dans la barre des tâches, en bas à droite, nous trouvons bien le logo Bluetooth présent. Je clique alors sur suivant et une autodétection a lieu, c'est-à-dire que le logiciel configure Windows pour établir une communication. Un message de succès m'informe que la connexion à l'interface est réussie. Je clique alors sur suivant. Et nous arrivons au menu principal de PSACOM, où nous voyons que dans cette première version de PSACOM, nous pouvons accéder au boîtier de servitude intelligent, qui nous permettra de relever le numéro d'identification du véhicule. Nous pourrons relever des codes défauts sur le calculateur moteur, mais en passant par le diagnostic constructeur, qui sera donc beaucoup plus riche en informations. Nous pourrons également accéder à l'ABS et à l'airbag, ainsi qu'à la direction assistée dans une nouvelle version qui devrait apparaître sous peu. Donc, nous allons commencer notre illustration par accéder au boîtier de servitude intelligent et aller lire le numéro d'identification. Donc, je tourne la clé de contact et je clique sur boîtier de servitude intelligent. On me demande de choisir la lecture du VIN, ce que je fais. Le logiciel configure l'interface, la communication est en cours, on me demande de patienter et le résultat devrait arriver. Voilà, la lecture a réussi et j'arrive, le logiciel me retourne le numéro d'identification du véhicule qui doit être conforme à celui frappé sur le châssis de la voiture. Je retourne en arrière. Donc, nous allons maintenant relever un code défaut ABS-ESP. Donc, nous démarrons notre véhicule et nous allons constater qu'il existe un défaut ABS. Donc, le système m'informe du système ABS défaillant et il y a au tableau de bord le voyant défaut ABS qui reste allumé alors que le moteur est en marche. Donc, nous sommes dans le menu principal de PSACOM, nous rentrons dans le menu ABS et la lecture des codes défauts a lieu directement. Donc, le système communique et on m'informe, voilà, un code défaut a été trouvé. Il s'agit du code C1330 qui m'informe que le capteur de vitesse roue avant droit et son circuit est dysfonctionnant. Il ne s'agit pas d'un défaut système, il n'est pas mémorisé par le calculateur, il est présent à l'état actuel, le paramètre est sous le seuil mini, ce qui veut dire que le capteur ne renvoie certainement pas d'informations, il n'y a pas de remarque disponible et il s'agit d'un code spécifique constructeur. Voilà donc à moi d'aller contrôler l'état des capteurs sur la roue avant droite pour trouver la cause de cette panne.
Nous retournons vers le menu. Maintenant, relever les codes défauts pour le calculateur moteur, mais en passant par le diagnostic constructeur qui va nous remonter beaucoup plus d'informations. Pour le moment, si nous allons voir sur le tableau de bord, il n'y a pas de défaut d'injection. Le voyant OBD, c'est-à-dire le voyant Check Engine, n'est pas allumé, ce qui a priori voudrait dire qu'il n'y a pas de code défaut en mémoire. Nous rentrons dans le mode calculateur moteur. Une fois encore, le logiciel configure l'interface en automatique, le dialogue a lieu, et là, aux surprises, alors que le voyant n'est pas allumé, en passant par le diagnostic constructeur, eh bien, je me rends compte qu'il existe des codes défauts remontés par le système. Le premier, le code U1213, m'informe que le calculateur ABS émet des données invalides. La cause est certainement bien sûr le fait que nous avons un défaut. Et le deuxième, qui m'informe qu'il y a certainement par moment un problème de mesure de débitmètre d'air. Voilà. Donc nous voyons bien l'intérêt de passer par le diagnostic constructeur qui est beaucoup plus riche en informations. Voilà. Nous nous retrouvons pour l'illustration du relevé de code défaut airbag. Donc, nous mettons le contact à cette voiture, nous la démarrons et nous allons constater que le voyant airbag reste allumé moteur en marche et que le système d'information m'informe d'un défaut airbag. Le voyant reste airbag restant allumé moteur en marche. Donc, nous rentrons donc dans le module airbag et une fois encore, le logiciel PSACom configure l'interface et va tout prendre en charge pour se relever de code défaut. La communication est en cours et effectivement, il existe un code défaut qui est, dans notre cas, le code défaut U2608. Il s'agit d'un défaut permanent du coussin gonflable latéral. Alors il faut agrandir un petit peu la fenêtre pour avoir tout le message. Défaut permanent du coussin gonflable latéral avant droit. Donc l'airbag situé à main droite, l'airbag passager semblerait être défaillant. Voilà, donc à nous de vérifier ensuite que tous les capteurs sont opérationnels et que le système pyrotechnique est en état de marche. Voilà, nous retournons au menu.